Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir frère. Soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ et pour notre réunion de l'enseignement. Amen. Merci ma musicien, merci ceux qui conduisent et dans la louange, adoration. Dieu bénisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un coucou spécial à ceux qui live avec nous en direct. Et aujourd'hui, plus de papier. À rencontre. Amen. Et nous pouvons faire l'étude sur l'Apocalypse. Vous pourrez rentrer dans l'Apocalypse, mais donne-moi, mon capable de gagner 5 minutes avec your undivided attention. Amen. De l'attention. Guide-moi juste avant qu'il mourra dans la parole de Dieu. Amen. Et beaucoup de fois, je pèse bien le balance et quand je partage une chose un petit peu spirituelle. Amen. Important. Et j'ai envie de partager une petite affaire avec vous. Ok, moi, Dieu, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et moi, j'ai une vision. Ok, et qui concerne l'Église. Ok, pas que nous, mais en général. Et dans cette vision, il m'a dit quelque part, moi, c'est bien important. Il y a vraiment bien important. Amen. Il dit quelque part, moi, m'a dit, m'a causé dans le contexte qui était, m'a dit un berger. Et le fait, c'est que quelque part, comme je suis berger, je suis bossé, et mon âme trouve moi dans un pâturage, un autre monde. C'était ça le contexte. Et quand on veut trouver, on trouve pardonne-moi de le dire, beaucoup de ma brebis mots. Comme on dit, sur l'expression dans le monde spirituel, mana fin mot, et finalement beaucoup de ma mousse qui peut faire du tout. Et alors, comme on peut dire ça dans le monde spirituel, on peut dire comme cela, c'était une vision, c'est pas en réalité, c'était une vision. Là, on peut dire comme ça, mais qui peut arriver, qui fait cela? Et là, vite, mon galopé, parce que dans ce moment-là, on connaît, c'était pas le pâturage qui m'a pas dit, d'une certaine façon, qui m'a préoccupé. Dans le monde spirituel, c'était un berger, ok? Moi, traverser vite, moi, fin rentre dans une place. Là, on trouve que sa place, ça, que nous, d'une certaine façon, dit correct. Toutes les choses dit correct. Mais là, on me pose beaucoup de questions, mais c'est moi, là, on commence à dire, un petit brebis, mais moi, un petit lavé. Ok? Là, la question, c'est comment se poser, mais comment dire, Seigneur, mais qui peut arriver? Qui te peut montrer? Ça, c'est la plus grande question. Le point d'interrogation. Et la réponse est venue, c'est que, moi, pour être franc avec eux, moi, pour expliquer ça, mais donne-moi une petite attention et je pourrai le comprendre. C'est une révélation du dernier temps qui peut arriver. Donne-moi bien, moi, pour expliquer ça. La mort de sa main de brebis-là a été causée par une petite chose qui le diable peut servir dans sa dernier temps. C'est quoi? Et dans deux fois, nous gagnons quelque chose qui est Dieu bien spécifique. Et Dieu montre-nous exactement qui m'a quelque chose qui peut être fait. Amen. Et vous connaissez quelque part dans cette équipe, vous qui est capable de ça. Mais aujourd'hui, la réponse de cette petite chose-là, c'est quelque part la jalousie, l'orgueil. Et aussi une petite chose qui peut intégrer, qui peut rentrer dans l'église. C'est une petite chose qui nous appelle, donne-moi bien, vous prenez en dehors et vous finissez le mot exact. C'est que le Saint-Esprit dépose un mot qui est important. Et tout comment il est important. Il est important. Je connais dans sa dernière temps, le diable logman va, on appelle ça man waves, qui travaille comme ça dans le monde spirituel. Il imite le Saint-Esprit. Parce que le diable, c'est un imitateur. Qui fait comment le Saint-Esprit est dans une vague de réveil, une vague de healing, une vague de restauration de l'église. Le Saint-Esprit agit par saison. Je veux bien comprendre ça, parce que la Bible, Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses. Ok? Regarde, Dieu dit comme ça, jette ton pain à la surface de l'eau avec les temps pour répondre. C'est-à-dire que Dieu agit dans une saison. C'est ce travail, ça. C'est même des fois une saison dans la vie, Dieu bénit toi. Et une saison dans la vie, Dieu teste toi. Et une saison dans la vie qui Dieu fait dans une saison qui est arrivée. Mais dans sa saison-là, le diable fait un travail extrêmement important. Et vous pensez qu'il nous a ouvert l'idée. Vous n'avez vraiment pas envie de dire ça dans la côté. Mais seulement, vous êtes poussé par le Saint-Esprit. Et vous êtes trouvé que quelque part, mon madame connaît qui, pendant cette semaine, vous n'avez pas dormir bien. Vous vous expliquer pourquoi. Parce que c'est là une petite chose dans lesquelles qui, quelque part, Dieu envie révéler. Et quelque part, il y a une petite chose qui Dieu envie avertir sur l'église. Et pour eux, dans la place, ça, c'est une petite chose qui y a un bénéfice pour eux. Moi, explique qui peut arriver. Dans sa dernière temps-là, regarde toute l'église. Elle n'a pas fait telles affaires, sorry l'expression, on prend dans sa contexte. Elle n'a pas organisé un praise and worship. Le classique est organisé un praise and worship. Chacun, donne-moi bien qui peut arriver, le diable peut servir ça. C'est la compétition qui peut mettre partout. Et votre fille, quelque part troublée, vous avez même affaire, si vous êtes capable de dire quelque part troublée en esprit. Et il y a pourtant de points, ça m'a dit de choses, hein. Moi, pas que envie de dire, mais juste en prière, comme on finit de prier, mon temps d'avoir de Dieu, dire, moi, besoin de dire. Et il y a pourtant dire averti.
Amen. Je connais, nous pas un juge, mais nous sommes sentinelle. Un juge, c'est Dieu qui juge. Il dit, on va te condamner. Non, non, nous sommes sentinelle. Nous y sommes trompés. Et il est important de comprendre qu'il peut arriver. Il y a une compétition. Je vous trouvez, allez étudier. Je vous trouvez, une église peut faire une situation, le taper faire pareil. Le taper garder ici, le taper faire même affaire. Je vous trouvez qu'il dans sa lémona, l'église peut être divisée. Pourquoi? Par l'orgueil, jalousie et quelque chose qui s'amène brebis la vie, c'est la compétition. Donne-moi bien, moi explique je pour prendre en bas, mon là-haut. En bas, c'est quoi? Je connais quand tu es un chrétien, je donne la carte. Moi, la carte comme ça, qui fait je fais d'être? Je trouve une ranzaine où je vais faire pareil. Tandis qu'on va attendre où les temps. Dieu de nous dans les temps, ou paye pour faire, vous trouvez qu'il n'y a pas pour besoin de dire quelque part, fatigue. Je vais prendre l'exemple, à cause X et le taux, ou des ans et le taux, mais vous savez, c'est un plus bon qui dit. Ça peut rendre les mots. Regarde le monde, regarde le livre de Timothée, chapitre 3, il y a Samuel, il y a un temps qui peut arriver à dire, ami, fort pharaon, et qui peut arriver, ami de l'argent, blasphémateur. L'idée en là, mais c'est qui peut arriver, quelque part, le monde, quand il est contaminé, nous aussi nous contaminons ensemble avec. Vous êtes d'accord? Moi, je dis ça, un dialogue. Mais quand vous passez les poissons, qui fait que vous avez du sel? Poisson saute dans la mer, il y a du sel, il y a la mer. Mais nous mettons du sel parce qu'il se lâchait pas de contaminer quelque chose qui est en dehors. Un vieil dialogue, ça, vieil du monde, ça, vous connaissez ça. Ok, pas nouveau. Hein. Mais il est important de savoir l'église. Et aujourd'hui, pardonne-moi mon bouteille. Pour terminer, parce que nous avons une étude à faire. Et il y a quelque chose qui est vraiment dangereux. Et moi, je trouve ça. Pardonne-moi mon background, quand je suis sorti. Je saute dans une église quand il y a beaucoup de compétition. Je saute dans une église quand il y a beaucoup la guerre. Ça qu'elle fait plus meilleur. Pour prendre l'exemple, on va faire l'évangélisation. Pour prendre livre pour comprendre comment on peut aller. Un groupe une santé, le groupe qui a une santé là, il n'est pas une santé pour bon Dieu. Il est bien organisé, bien pour son plus que son camarade. Nous, l'attention détourne sur ce qu'il nous est là pour faire, mais nous dirige nous vers quelque chose qui n'est pas correct. C'est la même. Après ça, l'église fait mal. Pour moi, personnellement, on peut petit bout au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que cette église nous marche quasiment dans l'unité, dans l'amour, dans la simplicité. Écoute-moi, ça dit moun et dans ce travail à faire. Je ne suis pas capable de faire un travail, mais je dis, je prends un exemple. Je prends l'île au moins pour être capable de comprendre. Faire, pour dire, je trouve un monde qui explique bien qui moi. Moi, aller, moi, le route, internet, moi, faire tout le monde a fait je explique bien qui dit. Par exemple, qui est arrivé dans ce moment-là? Le détournement de mon appel. Le détournement de quelque chose qui m'a pour faire. Les là nous dérouter, les là qui ça n'a pour faire. C'est Dieu montre-moi clairement. Ça commence par moi. Ça m'a brébi là pour moi. Et il y a beaucoup de filles pour. C'est la même. Amen. Dis-moi un puzzle, moi. Et quand on dit un puzzle, une chose, chacun est dans sa qualité. Il est presque pareil, mais chacun a sa place pour lui. Amen. Et on appelle ça le corps de Christ. Si tout le monde est ligé, tu vois. Nous avons trouvé un gros ligé dans l'église. L'église trouvait, il n'est pas attendé, il n'est pas non. Qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes la même? Nous tous avons l'humilité, l'amour, simplicité, et rendre le sujet de chacun d'entre nous. Amen. Vous êtes la même? Moi-même, vous le faites. C'est important de le faire. Vous êtes la même? Là, je connais comment il peut être. Moi, je suis sorry, mon cas, je termine là. Et pourquoi après, ça n'est pas là? Et il y a une longue étude pour faire 3 ans. Vous restez là? Amen. Amen. Vous tous dites Amen. Je connais, il est important dans l'amour, moi, je dis ça. Moi, tellement passe dans ma circonstance difficile qu'il m'a pas envie de me plaindre. À cause de ça, si vous êtes 10 bouts de tout, nous aurez une bout de tout. Amen, amen. Parce que pourquoi? Nous trouvons l'église cassée, nous trouvons tout qui nous trouvons des choses, nous trouvons sans l'expression, on peut dire entre guillemets. Je ne vis dans une atmosphère correcte, nous ne vivons dans gros la mer, du gros titre. Et à cause de ça, qui nous prend pécemment quelque chose à arriver. Amen. Vous êtes amen? Amen. Tout ce qu'on m'a dit pour vivre dans la paix et dans la joie. Amen. Amen. On peut continuer? Amen. L'étude d'aujourd'hui, Amen, est nouvelle de la Bible. Nous pouvons aller faux. Amen. Et nous pouvons aujourd'hui toucher le livre d'Apocalypse chapitre 11. Amen. Je parle un petit peu vite, mais je ne vais pas pour pésiquer trop l'accélérateur. Amen. Et ce n'était pas le message, hein, c'est qui me fait dire là. C'est une exhortation. C'est juste une élaboration. Okay? Et c'est un avertissement. Amen. Okay? C'est un avertissement. Amen. Amen. Ok, maintenant, nous verrons dans le message d'aujourd'hui. Amen. Le livre d'Apocalypse chapitre 11, de versets 1 à 15. On peut lire une longue lecture,
Mais aujourd'hui, on va toucher les deux témoins. Amen. Amen. On arrive contre les deux témoins. Pour faire récapitulation un petit moment, pour cette information, nous vais terminer les deux témoins. Bon, tiens, franc, l'autre semaine, nous pourrons sur l'antichrist et le faux prophète. Mais nous ne pas pour mettre live. Amen. Ok? Nous pas pour mettre live, parce qu'il y a trop mal de choses qui profond là-dedans. Et bon, pour encourager ceux qui ont l'habitude de nous regarder live, on encourage eux, faites un petit effort de venir à l'église, parce qu'il y a certaines petites choses qui ne sont pas qu'à partager live. Ok? Et vous partagez et au niveau de l'église, les membres de l'église sont toujours là, mais il y en a qui vous connaissent, qui suivent les réunions de mardi, les réunions de vendredi, vous demande s'il vous plaît, si vous avez envie de comprendre c'est quoi l'antichrist, c'est qui l'antichrist, qui est le faux prophète, de venir à l'église. C'est une invitation VIP qui nous fait donner au nom Amen. de Jésus-Christ. Amen. Le livre d'Apocalypse, chapitre 11. On me donna un roseau semblable. Le chapitre 1, le chapitre 11, le verset 1 à 15. Amen. Pourquoi comme mon recteur là qui peut faire mal. En disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne mesure pas. Car il a donné aux nations, elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi. Nous disons ça là. 1260 jours aussi, c'est 3 ans et demi. Nous sommes des inconnus. Amen. Et je donnerai à mes témoins, soulignés de témoins, le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un leur veut faire le mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin que tombe point de la pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils voudront. Le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans le sens spirituel Sodome et l'Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Un point important souligné. Des hommes d'entre le peuple, des tribus, des langues, des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans le sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront dans leurs allégresse. Ils enverront des présents les uns des autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Maintenant, vous faites un autre Noël là-bas. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entre en eux. Ils se tirent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis leur vie. À cette heure, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Seigneur du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur. Bientôt. Le second malheur est passé. Le 3e là, c'est il est situé comme ça peut trouver. Amen. On va rendre grâce à Dieu et on va dire Dieu merci ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, mobile devant toi, papa, moi les louer toi, moi l'exalter de Saint-Nom, louer de Saint-Nom, papa, glorifier de Saint-Nom. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce qui te fit faire dans notre vie. Moi les louer toi, papa, pour de la force, de la grâce, de la paix, de la joie, papa. Aide-nous pour nous capables de poster plus près de toi. Et moi les louer toi, papa, pour de la force dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon, vous demandez, s'il vous plaît, on va prendre 5 à 10 minutes en plus aujourd'hui parce que mon envie termine et l'étude sur les deux témoins qui nous pour guetter un petit moment. Amen. Récapitulation 2 minutes de la semaine dernière. Nous avons guetté l'ange de l'alliance, l'ange du témoignage. Et aussi, nous finissons guetter que quelque part, les mystères qui cachaient derrière ça. Amen. Ceux qui finiront l'enseignement, vous êtes capables de gagner sur YouTube, qui est déjà là, et connecté, subscribe avec nous, et qui sont capables de gagner un message qui est là. Amen. Vous poussez et moi de l'avant. Maintenant arrive le moment, et c'est dans une question, et quelque part, vous pensez, vous élaborez, vous brossez un tableau. Maintenant, capable de dire, frère, vous ne pouvez pas trop comprendre quand vous explique l'autel du parfum. Moses brosse ça, nous avons dit ça la semaine dernière. L'autel du parfum dans le livre d'Exode chapitre 30, ok? L'iti près, l'iti dans le lieu saint. Moi, dans 3 l'espace. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Ok? L'iti costé. Le livre d'Exode 30, il dit que l'autel du parfum, l'iti trouve à l'extérieur du lieu très saint, c'est-à-dire dans le lieu saint. Mais comment se fait-il, dans le livre d'Hébreux chapitre 9, il dit que l'autel du parfum, il trouve dans le saint des saints. Qui est arrivé, c'est simplement à travers du sacrifice de Jésus-Christ quand le voile a été déchiré. Il est plus près avec la voile. Il quelque part sa voile là, quand il est ouvert.
ouvert, les films inclure spirituellement l'autel du parfum à l'intérieur. Qui ça veut dire ça? Que longtemps nous l'adoration tirait sans déo. Maintenant nous l'adoration il rentre dans le lieu très saint. Amen. Et Dieu finit accueillir à travers de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant aujourd'hui, je vais faire un bref l'histoire de Côte du Pialet. Je comprends l'autel du parfum. Amen. Un jour Dieu permet de vous rendre une étude complète sur le tabernacle. Amen. Nous restons connectés. Maintenant aujourd'hui je trouvais une seule chapitre 10. Prends note là-bas. Le chapitre 10 c'est un chapitre qui est élaboré. Il n'y a pas de shifting. Il y a un chapitre qui est élaboré, qui expliqué qui peut arriver. Un shifting, c'est qui peut sortir en dehors pour expliquer. Mais là, non, il peut expliquer qui peut arriver. Le chapitre 10, c'est un bout de gentil dans les ciels. Et c'est une petite chose qui n'arrive jamais. Nous allons arrêter. Je passe brièvement là parce qu'il vous saute ça chapitre là. Pas oublier qui fait pour faire lire en l'autre. Parce que le livre de l'Apocalypse est en l'autre. Toutes les séquences qui interviennent, ok? 10 pour dans un chapitre qui sort en dehors pour expliquer, après il rentre dans ce qui est bien rentré. Amen. Maintenant, le chapitre 10, qui est important, c'est qu'il élabore une petite chose, il peut expliquer qui peut arriver dans le ciel, et il donne l'emphase sur l'apôtre Jean, qu'il vient trouver et se l'appelle. Ça, chapitre 10 là. Il parle d'un ange puissant, dans le chapitre 10, sur un pied sur la terre, sur le pied dans la mer. Et maintenant, donne-moi bien, guette-moi. Dans les ciels, Dieu dans les ciels, il y a un gros ange. Un gros ange. Vous êtes la même? Puissant. Il pose un petit pied dans la terre et un petit pied là-bas. Amen. Mais ouvrez vite la Bible. Ouvrez la Bible, le livre Apocalypse chapitre 20. Allez, ouvrez. Guette qui ange vient à Satan. Apocalypse chapitre 20. Dieu vous va prendre quelque chose aussi. Dieu vous va couper. Apocalypse chapitre 20. Vous regardez? Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la vie et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon et le mettit dans le puits. Et moi. Et un gros ange. Mais quel qui ange finit à Satan? Un ange ordinaire. Vous avez compris? Amen. Vous avez suivi moi? Ça veut dire que l'ennemi, pas besoin de payer. Amen. Quand il peut faire la guerre, il y a un gros ange. Qui, quand il pose sur les pieds loin de la terre, il pose sur les pieds dans la mer, il dit, vous veillez moi. Mais toi, un petit ange, pour toi. Pour t'asseoir, mets-toi dans la Bible. Amen. Dieu va faire. Dieu totalement fier Amen. C'est qui pas comprend fier en anglais, veut dire pas faire. Dieu dit pas faire. Amen. C'est juste une parenthèse d'une ouverte. Ok, allez, on y va. Et Satan, et voilà. Et quelque part, ça verset là montrer que Jean finit recevoir un cadeau. Il vient de recevoir un cadeau. Moi, j'ai envie d'élaborer ça. Vite, et pour expliquer. Quand Jean finit un petit livre, il dit il mange. Il y a des il mange. Quand il mange, il bon dans son bouche. Mais son entraille finit en mer. Ministère, c'est pareil. Vous avez compris? Vraiment, il vient de pasteur, bon dans la bouche. Mais quand il dirait, quand on ne pas là, il dit, frère, mon fils, nettoyer l'église. Nettoyer. Quand la pluie, si tu peux de balle, vous avez fait la tombe de l'église, vous avez nettoyé. Il est là, pas dire, mon frère, difficile ça. Wow. Amen. Toute chose qui te fait pour mon Dieu. Je te connais, toi, un petit bout de leur gros frère, c'est là, mais tape sa coude là-bas. Difficile ça. Toute chose qui fait pour mon Dieu, il n'est pris à payer. Amen. David fait dire, on va offrir à Dieu quelque chose qui part pour moi, non rien. Amen. Mais tout sacrifice qui se peut faire, beaucoup tout le monde dit dans le ministère, qui peut payer un grand prix. Devant Dieu, il faut quelque chose. Autant convenable, Dieu vous donne toi vie. Continue payer de prix. Amen. Mon cas passe un message. Tout le monde dit qu'il a une aspiration pour devenir un pasteur dans le futur. Amen. Mon courageux, mais mon pas conseil. Amen. Vous êtes amen? Amen. Vous êtes amen? Pour moi, personnellement, jamais vous tiens quoi, vous tapez ça. Mais c'est moi là qui décide. Mais c'est moi envie de donner un message, tout le monde qui est content, envie de prêcher, tout le monde qui m'a dit envie de trapper le micro, moi qui dit bon la bouche. Mais en cas de brûler. Amen. Vous êtes amen? Mais ceux qui ont l'appel de Dieu, ils vont faire facilement. Amen. Parce que Dieu est décalé, Dieu est décalé. Vous poser tout le monde là. Pas prendre ministère dans qui
mon vie glacée. Dans ce glacé, ou reste glaçon. Amen. Papa dîner. Amen. Amen. Parce qu'il ministère, vous avez l'équerre. L'équerre. Amen. Quel prix vous avez payé ça? Amen. Bon, on va connaître qui fait, on peut dire tout ça là, mais nous allez. Bon, ce qui concerne nous aujourd'hui, c'est 2 témoins. Ok? Avec de moi 15 minutes et 15 à 20 minutes, nous vous terminons. Ce sont qui les 2 témoins? Amen. Je me pose la grande question. Qui étaient ça 2 témoins? Moi, expliquer. Ok? 2 témoins, c'est dès qu'ils gagnent beaucoup de là, nous pouvons élaborer, nous connaissons le flow de teaching, il faut élaborer. Relax, donne-moi votre oreille, je suis capable de prendre et aussi ceux qui sont à la maison. C'est qui des témoins? C'est 2 personnes qui vous débutent pour le peuple d'Israël dans le temps de la tribulation. Amen. Ok. Bon, vous, Vindora, talent, si maman vous montrer qui ça m'a dit mon ça. Mais une première question qui nous pour répondre, mais qui ça m'a dit mon capable de qui ça m'a ça? Il y en a 3 choses qui sont importantes qui nous pour arrêter. Première quelque chose qui est important, beaucoup de gens disent ça, moi ça. Moi ça, bon Dieu n'appelle moi qui a témoin là. Ok, et pour moi personnellement, beaucoup de Jésus dans l'affaire, t'allais vous donner la définition de ça des témoins là. Pour être connaître pas où ça, soit pas où ça, c'est Dieu qui vous décide. Pareil comme tu es dans Jean, la maman de Jean, tu es devant Jésus, tu es pas molé qui vous garçon un assis de droite, un assis de gauche. Jésus ne dit pas moi qui vous décide, c'est le Père qui décide. Et j'ai envie de passer un message parce qu'il me donne beaucoup de monde. Beaucoup de monde dans la Bible qui écrit de témoins là, moi, à un là-dedans. Je ne vais pas vous donner une personne fausse espoir. Mais c'est mon conseil de détourner votre regard là. C'est le conseil qu'ils m'ont donné. Ok? C'est quelque part, frère, où ça? Non. Pas connaître. Tu as l'air de voir avec ça. Deuxième question, c'est qui sont ces 2 témoins? La parole de Dieu parle que dans le montagne de transfiguration dans le livre de Matthieu, chapitre 17, c'est dans 2 personnes qui viennent joindre Jésus-Christ. C'était maintenant Moïse et aussi c'est dans Élie. Beaucoup de personnes croient que c'est Moïse et Élie qui viennent. Ok? Qui est vrai, qui n'est pas vrai, nous pas connaît. Ok? Qui sont ces personnes? Parce que maintenant croit, il y a une quantité, un groupe de gens croient que ça 2 témoins là, c'est très probablement Moïse et Élie parce qu'ils ont joindre Jésus-Christ sur la montagne. Mais on ne sait pas. Troisième l'école de pensée, maintenant on peut penser que c'est Enoch et Élie. Pourquoi Enoch et Élie? Enoch, pas une fille trouve la mort, Dieu finit dans l'église. Et maintenant Élie, qui pas une fille trouve la mort, Dieu est dans l'église. Beaucoup de gens ne pas croire qu'il y a un enlèvement. Mais malheureusement, mon vie Jésus de ça. Dans l'Ancien Testament, il y a des enlèvements. Et le chiffre 2, je connais qui veut dire, je ne assez connu. Le chiffre 2 veut dire que Dieu décidait réellement qu'il s'est arrivé pour arriver vite. Amen. Moïse, Joseph, Pharaon pratiquait des rêves pareils. Joseph qui disait, Dieu finit quelque part décider qu'il ça va arriver. Ok? Et quand ça va arriver, il va arriver vite. Regarde l'interprétation qui Joseph finit de la Pharaon. Amen. C'est exactement ça. 2 personnes dans l'Ancien Testament finissent enlevées, c'est Enoch et aussi Élie. Élisée, tu peux guetter dans les. Maintenant, tu guettes Espagne comme le côté montagne. Non. Finit à l'ennemi. Ok? Dans le chariot de feu. Ok? La Bible finit ça dans le côté montagne. C'est la Bible qui dit ça, pas moi qui dis ça. Mon capable de continuer? Amen. Et dans sa main l'école de pensée là. Mais où, frère? Mais où qui vous pensez qu'il s'en a été? Bon, bien sûr, une réponse, mais c'est moi, mon envie qui est capable d'écrire lui, God lui, mais pas dire à personne. Ok? Bon, pensez qu'il s'en a ça. Pas dire à personne, c'est moi. La réponse, c'est qu'il m'a aimé pas. Amen. Ok? Ça, c'est la réponse. Si vous regardez ma frère, mais qui s'en a, vous dire au franc, écrire, mettez-le au papier. Frère, il même peut dire, il m'a Amen. Nous ne pas besoin connaître qui ça dit dans ça. Parce que la Bible finit d'être Dieu témoin. Si Dieu t'a envie de révéler, tu peux révéler. Mais Dieu pas finit de révéler, mais Dieu finit de montrer qui se peut faire. Ça qui est bien important. Concentrez le c'est qui se peut faire. Qui ça n'a été, écoute-moi, je dis à d'autres francs, je cause pour moi, je n'ai pas envie de rester dans la tribulation. Même pour défendre le pays d'Israël. Ça pour moi, mon bien avec moi. Amen. À cause de ça, on dit Maranatha, Jésus, viens Jésus. Amen. Vous êtes la même? Mais je ne sais pas connaître si vous avez envie de rester. Si vous avez envie de rester faire le témoin, je ne sais pas connaître. Mais si je ne pas décide de où ton show, restez pas où ça. Vous comprenez là? Amen. Un petit sarcasme, Amen. On y va, les enfants. On y va. Maintenant, nous pouvons l'année de l'enseignement. L'année de l'enseignement, c'est quoi? Nous prenons nous suivons l'exemple et le chapitre 11 en ligne, on filme là-bas, je vais prendre pour nous comprendre l'histoire de 2 témoins, c'est qui?
Pour commencer, je vous gagne un enlèvement, et puis maintenant, suis-moi là, par à route. Nous voyons 7 ans de tribulation. Je désenconnais maintenant 7 ans de tribulation. Ok? Dans ça, 7 ans de tribulation concernant Israël. Pas concernant tous les autres, nous concerne Israël. Le livre d'Apocalypse, chapitre 12, il parle de la femme, de l'enfant et du dragon. La femme représente Israël, l'enfant représente les enfants de Dieu qui est enlevés au ciel, et puis nous trouvons le dragon qui représente Satan et l'Antichrist. Okay? Pendant le période de 7 ans, première chose qui peut arriver quand l'Antichrist peut apparaître, première chose qui peut arriver, mon film est bien là-bas, première chose qui peut arriver, c'est quelque part l'Antichrist pour venir prendre Israël. Suivez-moi bien et l'étude là pour la dernière. Pourquoi il vient prendre Israël? Parce qu'il y a une petite chose qui est intéressante en Israël. Nous allons guetter. Il n'est pas pour réussir. Et nous trouvons dans le livre de Apocalypse chapitre 12 que la terre finit ouverte, ça de l'eau qui finit nord. Et là, c'est miraculeusement que le peuple d'Israël, les Juifs, a été sauvé. Nous allons guetter. God, tout ça, même point là, je dois comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une petite chose qui est miracle qui n'arrive. Mais il n'est pas le récit. Pendant 3 ans et demi, pour faire la guerre. Mais qui casse la tribulation, c'est l'entrée de l'Antichrist à Jérusalem. Je connais qui intéresse l'entrée de l'Antichrist à Jérusalem, c'est le temple. Les bizarres de ce temple-là, ils proclament lui-même mon Dieu. Pour cette information, je besoin comprendre que maintenant, il y a le 3e temple. Je m'explique brièvement pour se comprendre. Le premier temple a été bâti par Salomon. Ce temple a été bâti en Salomon, mais seulement le temple a été détruit par l'invasion de Babylonien qui ne rentrait, qui ne détruisait le temple. Temple plein de casse-casse. Et là, nous trouvons Néhémie, puis pleurer, Néhémie finalement ce temple. Puis il rance des murs et il rance aussi le temple. Okay? Maintenant, ils vont construire, Néhémie pas finance le temple, Néhémie finance les murs de Jérusalem. Pardonne-moi. Mais le temple était toujours pas encore rancé. Là, c'est les rois qui appellent Zérobabel. Le roi Zérobabel m'a appelé le temple de Zérobabel. Il est restructuré. Hérode le Grand aussi, il donne un coup de main pour rendre sa temple-là, qui prépare sa temple-là, sans même que Jésus-Christ, quand il vient, ce mon disciple est avancé, il dit Seigneur, quitte sa temple-là, comment je lis. Il lève le livre de Matthieu 24, il dit pas quel temple-là, comment je lis, il m'a obligé de faire quelque chose qui peut arriver. C'est sa temple-là. Mais ça c'était le 2e temple. Ok? 3e temple, sa temple de Zérobabel, que Hérode le Grand finit ranger, finit détruit par les Romains dans les années 70 après la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ fut mort dans les années 30, 32 AD, mais dans les 70, sa temple-là finit détruit par les Romains, crasé complètement. Et aujourd'hui, sa temple-là n'a pas encore existé. 3e temple pas encore existé. Il faut dire qu'il rend sa 3e temple-là, là, quand il rentre au milieu, il a déclaré lui-même Dieu, c'est l'Antichrist. Pour l'instant, 3e temple pas encore ranger. Frère, mais quand le 3e temple pour ranger, c'est mon opinion. Écoute-moi, nous te dire, nous allons penser fluide. Pour moi, pour rendre ce 3e temple à ce là dans l'époque pareille, c'est quasiment impossible parce qu'il y a 2 mosquées. Il y a le Dome of the Rock et il y a Al-Madina. Et au milieu, il y a la terre qui vit. Et maintenant, il fait ma recherche. Man Israélien, le premier ministre d'Israël, maintenant, tu as allé quoi? Maintenant, dans l'Amérique, tu as dit, premier ministre d'Israël, là, tu as un chute qui sorti. Il est allé pour le visiter ça. Il a fait une side visite. Maintenant, il a bâtir le 3e temple. Là, tu as un dialogue qui est sorti 3e temple pour être bâti 3e temple. Pour moi, si le 3e temple est bâti, c'était la guerre mondiale. Tout ça peuple d'Iran dira que la crase Israël. Qui Dieu va vous permettre. Mais moi, je veux vraiment croire que ça peut être rangé quand on a des acteurs pour nous. Nous allons dire des acteurs là. Maintenant, mon révino là, le 2 témoins pour protéger Israël pendant la tribulation pendant 3 ans et demi. C'est bon? Je suis moi, je vais garder suivre moi, il n'est pas trop compliqué. Ok. De toute façon, tout ce qui fait Wikipédia, il trouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Deuxième, l'Antichrist pour Djibout pour conquérir le monde. Il pouvait prendre contrôle d'Israël, mais Dieu empêche lui, parce que Dieu pour sauve le peuple d'Israël. La média comme ça, la femme d'Élysée finit apparaître, il finit envoler. De la bouche du dragon finit sortir de l'eau, mais la terre finit ouverte, finit ramasser ça de l'eau là. Pour moi, c'est le moment que ça des témoins apparaît. 2 témoins, c'est quelqu'un qui saurait l'expression, vous dites dans sa contexte, ça, vous comprendre. Il y avait, je pensais, c'est 2 Supermen. Ok? Mais c'est un moment volé. Donc je ne peux penser, madame, de vous trouver. Non, non. Ce madame, dès quelqu'un qui vous protège, ce point-là, tout beaucoup pouvoir.
Je vous demande qui même personne ne peut faire ce nom. Il faut vous venir là, un petit moment, demande quelques secondes. Maintenant, et qui fait l'antichrist que vous rentrez, mon fils, à cause du temps. Maintenant, le chapitre 11 de deux témoins pour venir, je pour man qui vient de Dieu. Écrivez ça. Je pour man qui vous vient de Dieu. Je vous protège le peuple d'Israël. Qui se point là, je vous déboute et pour défendre le peuple d'Israël. Man juif, c'est man juif, pour moi personnellement, orthodoxe qui peut rester. Parce que man juif messianique pour rentrer dans l'enlèvement et se calme. Ok? Je point là, ma capacité surnaturelle. Je point là, ma capacité surnaturelle. Je suis capable de faire un grand miracle. Je prends l'exemple de l'histoire d'Élie. Quand on a fait la tapis, des sanctifiés dans les ciels brûlés, tout ça là, on a cas tourner la terre et pendant des lots en 10 ans, je peux faire tout quelque chose. Et donne-moi bien tellement je peux protéger ça dans les enfants d'Israël là, les mondes en des royaumes. Je vous dis là, un petit moment. Vous êtes capable d'aller en séquence là? Amen. Je suis capable de taper la terre avec toute ma calamité, c'est qui sont envie. C'est qui sont envie de sauver l'expérience de vous capable de faire. Et personne n'a pas pu jusqu'à sa temps mort qui est là que l'Antichrist pour utiliser. Le chapitre 11, Apocalypse 11, verset 10, je pourrais être haï par tout le monde de la terre. Pourquoi? Parce qu'on a pour moi, on a pour faire la Noël. On a pour prendre un cadeau pour le portage partout, pour célébrer qui m'en a fait beau. C'est-à-dire maintenant, pas un film content. Je vous protège et défends le peuple juif pendant 3 ans et demi. Ok? Je finis d'expliquer que la tribulation lit 7 ans, vous casser en la moitié. L'Antichrist pour rentrer en Israël et il pour rentrer dans le temple à Jérusalem, il vous déclare lui-même mon Dieu. Et nous vous guettons ça la semaine prochaine. Quand il vous faire une image, quand il peut la capacité pour causer, et il vous met ça dans le temple. Ok? On the pinnacle of the temple. C'est-à-dire que dans sa coin, par exemple, il y a un coin miracle, il vous met ça là-bas et il vous causer. Une image, ok? Un icon. Nous vous guettons ça la semaine prochaine. Nous vous faire une série d'études sur cela. Amen. Après cela, l'Antichrist, après quand il vous rentre en 3 ans et demi, il pourra attaquer ça 2 témoins là, et ça 2 témoins là pour vous. Je peux suivre moi. Amen. Amen. 2 témoins là pour vous. L'écho peut être placé en Jérusalem et peut être livré dans l'air. Personne ne va pas dans terre pendant 3 jours et demi. Ok? 3 jours et demi, ça 2 témoins là protégés. L'écho peut être mis dans un mot. Personne ne va pas dans terre sur l'écho. Parce que pourquoi? Dis-moi pour tellement content ce mot. Maintenant, pour commencer à faire fête, maintenant, commence à porter ce cadeau, arrive à un certain moment, après 3 jours et demi, et la vie pour sauter là-haut pour entendre, je vous dis, vous les pieds, je vous dis tout le monde. Et tout le monde pourrait faire. C'est qui finit là dans la parole de Dieu. Amen. Mais à ce moment précis-là, comme on a pour un père, pour une petite chose qui peut arriver, je peux être appelé pour remonter dans les ciels. Amen. Bon. Je peux monter pour une catastrophe sur la terre. Et pour un earthquake qui nous appelle un tremblement de terre qui est environ près de 7000 personnes pour vous. Amen. Frère, mais qui faire ou peut raconter tout ça là? Je le connais, il est important. Nous pouvons vivre dans le dépôt. Dites-moi tout le monde. Faites manière qu'on peut assiser ou peut dîner à table avec toute ma famille, tout chrétien là. Elle n'a pas dit, moi, tu connais des témoins là. Tu connais? J'explique ça, je parle bien. Je connais que l'ignorance de ma petite chose de la parole de Dieu est capable de cause d'une mauvaise doctrine. Si je ne peux pas enseigner là, quand je parle là-bas, maintenant, pour dire, moi, je connais, frère, ça des témoins là pour finir un petit moment là. Comment maintenant, tu dis, Euphrates, je te rappelle de l'Euphrates, mais si nous payons la connaissance, il peut aider nous pour nous rendre dans un fausse enseignement. Amen. Et cela nous termine aujourd'hui par rapport aux 2 témoins. C'est ma qui vous protège le peuple d'Israël. Vous êtes Amen? Amen. Et puis, je peux quelque part monter et je parle au ciel. C'est aujourd'hui, nous termine concernant le 2 témoins. Amen. C'est une élaboration de Saman Timona. Et maintenant, aujourd'hui, vous espérez, vous vraiment fort qui s'apprendra de ce décaire. Nous vous terminer, mais vous vraiment penser que maintenant, je n'ai assez d'informations qu'un Timon pour venir vous dire, tu connais, il y a 2 témoins. Je vais dire, qui était ça, des témoins là? On a tant de choses d'apprendre des témoins pour la chose de mariage. Ok? C'est pas ça des témoins là, c'est les 2 témoins qui quelque part qui m'appellent en anglais the 2 witnesses, qui m'appellent les 2 oliviers qui tiennent devant la face de Dieu. Attention, madame India Ogoulé, ça 2 témoins là, elle l'a dansé de notre homme. Là, vous connaissez qui vous avez répondu. Vous êtes même? Parce que c'est capable d'une doctrine si vous n'êtes pas capable si vous êtes là-dedans. Vous devez comprendre. Faire attention avec ça, chose parce que c'est une chose qui par rapport aux faux doctrines de la parole de Dieu. Personne ne va vous dire, moi, parce que vous ne pas nommer personne. Amen. C'est bon?
On peut se mettre debout ce soir. Amen. Et puis terminer aujourd'hui.